Salut à tous, je crois que la question qu'on va aborder dans cette vidéo est celle que vous me posez le plus souvent. Un home cinéma c'est hyper cool, on peut profiter de tous les contenus en grand. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout connecter sur un amplificateur home cinéma? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. Pour être précis sur le sujet qu'on va approfondir maintenant, décrivons d'abord le type de projection home cinéma dont on va parler. Étant donné que j'enregistre cette vidéo en 2020, on est actuellement en plein confinement au mois de mars, le home cinéma que je vous décris intègre les dernières technologies disponibles. Ces technologies ne sont pas propres à une marque, mais bien à l'ère du temps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes déjà équipé d'un matériel et qu'il a plusieurs années, il y aura certes beaucoup de choses en commun avec ce que je vous présente ici, mais je ne pourrai pas le garantir car ça dépendra forcément des appareils que vous avez chez vous. À l'arrière de votre amplificateur home cinéma se trouve une rangée de prises HDMI. Normalement, il doit y en avoir au moins 5. Ces prises marquées IN vous permettent d'y connecter toutes vos sources. Une source étant n'importe quel appareil qui permet de générer une image. Ça peut donc être une box télé, un lecteur Blu-ray, un lecteur multimédia, une Chromecast, une Apple TV ou une console de jeu. Et si vous me demandez mon avis, certaines sources comme la box TV sont devenues obsolètes à partir du moment où votre connexion internet est de qualité. Car en pratique, les menus des box télé évoluent peu, ne sont pas forcément ergonomiques et la qualité d'image n'est pas forcément top. Lorsqu'on parle de vos projets au téléphone, la solution que je vous recommande généralement, c'est d'utiliser une Apple TV ou une solution équivalente. Si vous n'aimez pas les produits Apple, la Nvidia Shield est une bonne alternative. Je vous mets le lien en description en dessous de cette vidéo. L'avantage est d'abord que ces systèmes sont connectés à votre compte Apple ou Android. Ça vous permet de reporter un tas d'applications directement de votre téléphone jusqu'au système qui est connecté à votre télé. Et si vous avez plusieurs télés dans la maison, il suffit d'y ajouter des appareils supplémentaires. Ça vous coûte juste un prix fixe au départ et vous ne payez pas un abonnement supplémentaire comme c'est le cas pour les box télé que vous voulez mettre dans plusieurs chambres. Car grâce à des applications comme Molotov TV, vous accédez gratuitement à toutes les chaînes de la TNT. Et si vous voulez des chaînes optionnelles en plus, comme Canal+ ou OCS, elles sont aussi accessibles par abonnement à travers l'application. Les applications de streaming classiques comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime sont aussi directement accessibles dessus. Et vous profiterez d'une qualité d'image supérieure à celle de votre box. L'interface est vraiment magnifique et ergonomique comme vous pouvez le voir. Je ne peux donc que vous recommander l'Apple TV si vous n'en avez pas déjà une. La prochaine solution pour voir des contenus est similaire à l'Apple TV tout en étant quand même un petit peu différente. Je vais vous parler de la Chromecast. La Chromecast se présente sous la forme d'un petit module à connecter sur la prise HDMI de votre amplificateur. Elle vous permet de diffuser vos contenus directement à partir de votre smartphone, ordinateur ou tablette. Le fonctionnement diffère de l'Apple TV du fait qu'il n'y a pas de menu à proprement parler sur la Chromecast. Lorsqu'une application permet de caster, c'est-à-dire d'envoyer le flux du contenu en question, ce petit pictogramme de l'écran avec les ondes apparaît sur votre écran. C'est grâce à ça que le contenu sera envoyé directement vers la Chromecast. Et pour mieux comprendre le fonctionnement, dites-vous que votre téléphone ne fait que transférer une adresse internet à la Chromecast pour qu'elle lise elle-même ce contenu. Donc une fois que vous avez lancé une diffusion avec votre smartphone, même si vous l'éteignez ou que vous changez d'application, la diffusion continue quand même sans problème. Là aussi, des applications comme Molotov TV sont compatibles pour diffuser les chaînes directement de votre smartphone. Attention tout de même parce qu'à l'instant où j'enregistre cette vidéo, certaines chaînes comme TF1 ou les chaînes de ce groupe ne peuvent pas être diffusées directement à travers la Chromecast. Au-delà de ça, sur la Chromecast aussi, les applications comme Netflix et Amazon sont évidemment disponibles. Que ce soit pour l'Apple TV ou la Chromecast, faites attention de vous procurer la version 4K de ces appareils. Sans quoi, bien que votre installation home cinéma soit totalement faite pour la 4K, vous n'en profiterez pas, alors que ça en vaut vraiment la peine. Si vous tenez absolument à garder votre box télé, pas d'inquiétude, c'est tout à fait possible. Il suffit de la connecter sur l'entrée HDMI de votre choix à l'arrière de l'amplificateur et de sélectionner l'entrée avec la télécommande de celui-ci ou de l'application gratuite qui est fournie avec. Maintenant, passons aux consoles de jeux. Que ce soit une Xbox, une PlayStation ou une Nintendo, toutes les consoles actuelles pourront être diffusées sur grand écran. Et l'expérience est vraiment spectaculaire, sans rapport avec même la plus grande de toutes les télés que vous ayez jamais vues. Les amplificateurs home cinéma de dernière génération permettent de diffuser toute la musique de votre abonnement à un service musical directement depuis votre smartphone sur votre système home cinéma. Et voilà comment ça marche. Vous lancez simplement la lecture d'une musique depuis votre smartphone, ou ça peut aussi être votre ordinateur. Vous appuyez sur le bouton qui permet la diffusion sur l'amplificateur et le tour est joué. J'ai publié un article dédié à ce sujet si vous voulez en savoir plus.
Le lien est accessible dans la description de cette vidéo. Ça y est, on a fait le tour de tous les contenus qu'on peut diffuser sur un home cinéma. Et comme vous voyez, tout est possible à partir du moment où vous utilisez du matériel de dernière génération. Et pas d'inquiétude à ce sujet, si vous avez du matériel qui est ancien, si vous le remplacez, ça vous tiendra au moins quelques années, c'est-à-dire à mon avis 5 ou 7 ans, sans avoir à changer à nouveau. Ça y est, on en a fini sur le sujet des contenus à diffuser sur votre home cinéma. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, on répondra à toutes vos questions toujours avec plaisir. Maintenant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.